Le cours de yoga que tu t'apprêtes à faire fait partie d'un programme de yoga en ligne que j'ai créé qui s'appelle Vers le grand écart. Vers le grand écart, c'est une façon d'aller allonger l'arrière de ses jambes, les ischio-jambiers, mais allonger ses arrières de jambes, c'est aussi protéger son dos. Je te propose donc aujourd'hui de découvrir cette première vidéo de mon programme Vers le grand écart qui est disponible exclusivement sur la médiathèque de l'Alchimie des corps. Je te propose donc gratuitement de découvrir cette première vidéo et si tu as envie d'aller plus loin, d'aller vers le grand écart, je te mets tous les liens sous la vidéo pour acheter ce programme. Une fois que tu as acheté ce programme, il est à toi sans limite de temps. Tu pourras donc faire et refaire les vidéos pour peut-être un jour aller vers le grand écart. C'est un programme qui s'adapte à tous les niveaux avec des vidéos pour débutants, intermédiaires et confirmés. Le cours que je te propose aujourd'hui est une des premières vidéos de ce programme. C'est donc un niveau débutant, mais ça se corse petit à petit. En suivant le lien sous la vidéo, tu pourras voir tous les cours que je propose dans ce programme, toutes les durées, tous les niveaux de cours avant de te lancer si tu souhaites acheter ce programme. En attendant, je te souhaite une très belle découverte et si tu souhaites en savoir un peu plus sur ce programme Vers le grand écart, tu peux cliquer là-haut sur la fiche pour voir la vidéo de présentation de ce programme. En attendant, bonne pratique! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose 10 minutes de Hatha Yoga pour étirer l'arrière de nos jambes. Nous aurons besoin d'une sangle. Je vous invite directement à venir vous allonger au sol avec votre sangle pas trop loin. Je descends au sol sur un côté et je ramène les genoux sur la poitrine. Je replace mon bassin, je repousse la chair des fesses vers l'avant du tapis, je replace ma tête, je ramène le menton vers la poitrine. Et là, je prends le temps de fermer les yeux, je garde peut-être les genoux pliés. Et j'observe comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. Plus spécifiquement dans mes jambes. Peut-être que mes jambes ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Je note le résultat de ces observations dans un coin de ma tête, sans émettre aucun jugement. J'observe également comment je respire. Est-ce que mon souffle est libre ou un peu bloqué? Et j'observe l'état de mon mental, de mes pensées. Je laisse glisser mes deux mains à plat au centre de ma poitrine pour poser mon intention pour cette séance. Peut-être l'intention simplement de m'assouplir, de m'étirer. Et j'inspire. En expirant, je remonte la cuisse droite sur la poitrine. Je viens crocheter mon genou droit avec les deux mains. Je ne laisse pas partir le menton vers le ciel. Je ramène bien le menton vers la poitrine. Je relâche mes épaules.
Et sur chaque expiration, j'amène un peu plus ma cuisse droite vers mon ventre. Et sur ma prochaine expiration, je laisse glisser le pied gauche au sol et je flexe le pied gauche. Je presse le talon gauche vers l'avant du tapis. J'engage ma rotule, je fais bien rouler la cuisse gauche vers l'intérieur du corps. Les épaules relâchées, la mâchoire desserrée. J'inspire, j'expire tranquillement. Et tout doucement, sur ma prochaine expiration, je ramène le pied gauche devant le fessier gauche, puis je vais attraper ma sangle et passer ma sangle sous le bol du pied droit, la zone qui est au sol quand je suis sur la pointe des pieds. Je garde la jambe fléchie, un morceau de sangle dans chaque main au niveau du genou. J'inspire. En expirant, je vais tendre la jambe droite vers le ciel. J'inspire, je plie. À nouveau, j'expire, je tends. Les mains ne bougent pas sur la sangle. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Cette fois-ci, je reste. J'inspire, j'expire sans bouger. Je relâche bien mes épaules. Et sur ma prochaine expiration, je vais laisser glisser le talon gauche vers l'avant du tapis. À nouveau, je flexe le pied gauche. Ça accentue un petit peu l'étirement. Les deux pieds sont flex. Si ma jambe droite se met à trembler, à nouveau, j'inspire, je plie la jambe. Et en expirant, je tends la jambe. Un souffle profond. Puis je vais amener les deux morceaux de la sangle dans la main gauche et je déplace simplement mon pied vers la gauche. J'amène le talon droit au-dessus de la jambe gauche. Je continue à flexer le pied vers le ciel, à presser le talon vers le ciel. Et avec ma main droite, je vais amener le pouce dans le creux de la hanche, les index sur la fesse et je vais bien plaquer avec main droite la hanche droite au sol. Je crée de l'espace entre ma hanche et mon talon. L'étirement passe dans le côté de la jambe. Et j'inspire tranquillement, je ramène le pied droit dans l'axe. J'enlève la sangle, je ramène en expirant, pied droit au sol, pied gauche au sol et j'observe quelques instants peut-être la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et j'inspire. En expirant, je monte la cuisse gauche vers le ventre, je crochette le genou gauche avec mes deux mains. Je relâche bien mes épaules. Je relâche bien la pointe du pied gauche. J'inspire.
Et tranquillement, en expirant, je laisse glisser la jambe droite vers l'avant du tapis. Je flexe le talon droit vers l'avant du tapis. Je pousse le talon droit. Je fais bien rouler la cuisse droite vers l'intérieur du corps. Une respiration longue et profonde avec Ujjayi. Et en expirant, je ramène le pied droit devant le fessier droit. Je vais chercher ma sangle, je la passe sur le bol du pied gauche. Je garde la jambe gauche fléchie, j'amène les mains de part et d'autre de mon genou. Et j'inspire. En expirant, je vais vers tendre jambe gauche, vers le ciel. J'inspire, à nouveau je plie la jambe. En expirant, je vais vers tendre, lentement. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Cette fois-ci, j'y reste si je peux. Et sur ma prochaine expiration, je laisse glisser le pied droit vers l'avant du tapis. Je presse le talon droit vers l'avant du tapis, pied flex. Je fais rouler la cuisse droite vers l'intérieur du corps. J'engage mes 2 rotules. Et sur ma prochaine expiration, je ramène le talon droit devant la fesse droite. Si je sens que ma jambe droite souffre, sinon je garde la jambe droite au sol. Je choisis l'option qui me convient. Puis je passe les 2 morceaux de sangle dans la main droite et j'amène le talon gauche au-dessus de la jambe droite. Je vais sentir que l'étirement s'active dans le côté de ma jambe gauche. Puis j'amène le pouce au niveau du pli de la hanche, les doigts sur les fesses. Et en expirant, je pousse avec ma main la hanche vers le sol. Le talon qui presse vers le ciel, ça active encore un peu plus l'étirement. J'inspire, j'expire tranquillement. Et sur ma prochaine inspiration, je ramène la jambe gauche dans l'axe. J'enlève ma sangle. En expirant, je pose pied gauche au sol, pied droit au sol devant les fessiers. Et j'observe quelques instants. J'inspire. En expirant, je monte le genou droit sur la poitrine, je passe la cheville droite par-dessus le genou gauche et je laisse bien tomber le genou droit vers l'avant du tapis. Je flexe le pied droit. Puis j'amène la main droite sur le ventre, j'inspire. En expirant, je tire la cuisse gauche vers le ventre, je passe la main droite entre mes 2 jambes et je viens crocheter l'arrière de ma cuisse gauche avec mes 2 mains. Je ramène bien le menton vers la poitrine, je presse bien le sacrum dans la terre.
sur chaque expiration, j'essaye d'amener la cuisse vers le ventre, mais je garde bien le contact du sacrum au sol. La naissance de l'arrêt des fesses qui presse bien dans le sol. Ça étire le fessier du côté droit. Le pied gauche est relâché, le pied droit est flex. Peut-être que si j'ai la possibilité, je pourrais venir crocheter mon tibia avec mes deux mains, la cuisse vers le ventre. Je ne laisse pas mes épaules se soulever du sol. Je ramène bien les épaules vers la terre. Je rapproche les omoplates. Et tout doucement, en expirant, je ramène pied gauche au sol et pied droit au sol. J'inspire. En expirant, je monte la cuisse gauche sur le ventre, je passe la cheville gauche par-dessus le genou droit. Je flexe le pied gauche, je presse le genou gauche vers l'avant du tapis. J'inspire. En expirant, je tire la cuisse droite vers mon ventre. J'amène la main gauche entre les deux jambes et je viens crocheter l'arrière de ma cuisse droite avec mes deux mains. À nouveau, je relâche bien les épaules dans la terre. Et sur chaque expiration, j'essaye d'écraser un peu plus la cacahuète dans la hanche droite, de pousser un peu plus le sacrum au sol. Et si je sens que c'est possible, je viens crocheter mon tibia ou mon genou. Et tout doucement, en expirant, je relâche, je ramène pied droit au sol, pied gauche au sol et j'allonge les deux jambes pour m'installer quelques instants dans Shavasana. Si j'ai un peu plus de temps aujourd'hui, je peux rester un peu plus longtemps dans Shavasana. Et sinon, tranquillement, en expirant, je ramène les deux pieds devant les fessiers, j'envoie le bras droit vers l'arrière et je bascule sur mon flanc droit. Je prends le temps de me rappeler mon intention posée peut-être au début de la séance. Et je pousse dans ma main droite pour venir me relever. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Si ce cours de yoga t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin, d'aller vers le grand écart, d'aller allonger tes ischio-jambiers et protéger le bas de ton dos parce que tu auras des ischio-jambiers plus longs, je
je te propose de suivre l'intégralité du programme Vers le grand écart. Vers le grand écart, c'est un programme de yoga en ligne qui s'adresse à tous les niveaux et il est disponible exclusivement sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne. Je te laisse donc suivre le lien sous la vidéo si tu as envie d'aller voir le contenu de ce programme, le tarif de ce programme et peut-être te lancer. Je te rappelle qu'une fois que tu as acheté ce programme, il est à toi. Tu peux donc refaire et refaire les vidéos de ce programme sans limite de temps pour travailler à assouplir l'arrière de tes jambes. Je te souhaite une très bonne pratique.